Saviez-vous que l'Iran et Israël, aujourd'hui ennemis jurés, étaient autrefois alliés dans le plus grand secret? Alors que les tensions entre ces deux pays sont aujourd'hui au bord de l'explosion, marquées par des sabotages nucléaires et des guerres clandestines, leur histoire commune cache une vérité étonnante. Jusqu'en 1979, ils coopéraient étroitement, s'échangeant pétrole, armes et renseignements. Comment deux anciens partenaires stratégiques en sont-ils venus à se considérer comme des menaces existentielles? Découvrez le paradoxe fascinant à l'origine du conflit le plus inflammable du Moyen-Orient. Pendant près de 30 ans, l'Iran et Israël ont entretenu une alliance aussi surprenante que secrète. Dès les années 1950, Israël met en place sa doctrine de la périphérie, visant à contourner l'hostilité des pays arabes voisins en s'associant à des États non arabes situés à la marge du Moyen-Orient, comme l'Iran du Shah. Cette coopération va bien au-delà des apparences. L'Iran devient le principal fournisseur de pétrole d'Israël, notamment après la guerre des 6 jours en 1967, lorsque les boycotts arabes se multiplient. Ensemble, les deux pays construisent le pipeline secret Eilat-Ashkelon, essentiel pour acheminer discrètement le pétrole iranien vers Israël et l'Europe. La collaboration militaire est tout aussi étonnante. Israël vend discrètement des armes à l'armée iranienne, tout en offrant son expertise technique pour renforcer la défense iranienne contre leurs ennemis communs, l'Irak de Saddam Hussein et l'Union soviétique. Cette coopération culmine en 1958 avec la création du pacte secret Trident, permettant à Israël et à l'Iran d'échanger des renseignements sensibles. Pourtant, cette alliance est constamment gardée secrète par crainte de froisser l'opinion publique iranienne, déjà traversée par une sensibilité islamique grandissante. Sous cette apparente harmonie stratégique, les germes d'une future hostilité étaient déjà présents. Mais cette fragile alliance allait bientôt voler en éclats avec l'arrivée d'un bouleversement historique majeur, la révolution islamique de 1979. En 1979, tout bascule brutalement. L'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini marque une rupture radicale et immédiate. Les liens secrets avec Israël sont rompus. L'ambassade israélienne à Téhéran est symboliquement offerte à l'Organisation de libération de la Palestine, et Israël devient officiellement le petit Satan, juste derrière les États-Unis. Ce changement idéologique profond s'inscrit au cœur même de la nouvelle identité iranienne, faisant de l'opposition à Israël un pilier central du régime islamique. Pour Khomeini, Israël représente désormais l'incarnation d'une intrusion occidentale au Moyen-Orient. Paradoxalement, malgré cette rhétorique enflammée, une coopération clandestine se poursuit brièvement, notamment durant la guerre Iran-Irak dans les années 1981. Où Israël aide discrètement l'Iran à s'armer contre Saddam Hussein. Mais cette période de pragmatisme sera courte. Rapidement, l'Iran assume un rôle de défenseur radical de la cause palestinienne, renforçant son influence dans le monde arabe et défiant les régimes alliés à l'Occident. Dès lors, le conflit entre l'Iran et Israël devient inévitable, alimenté autant par des intérêts géopolitiques que par des convictions idéologiques désormais profondément enracinées. Mais cette hostilité grandissante ne s'arrêtera pas là. Elle évoluera bientôt vers une dangereuse guerre de l'ombre, alimentée par des sabotages secrets et des affrontements directs. Depuis les années 1980, l'Iran et Israël mènent une guerre clandestine qui ne cesse de s'intensifier. Au départ limitée à des opérations secrètes comme l'assassinat ciblé de scientifiques iraniens et la cyberattaque Stuxnet qui détruisit les centrifugeuses nucléaires iraniennes, cette guerre de l'ombre est devenue de plus en plus ouverte ces dernières années. L'Iran, de son côté, mise sur des groupes alliés tels que le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza et même les rebelles Houthis au Yémen, pour attaquer Israël indirectement tout en évitant un affrontement frontal. Israël, quant à lui, considère désormais le programme nucléaire iranien comme une menace existentielle, multipliant les sabotages et les frappes directes sur les installations nucléaires iraniennes. Mais depuis 2024, le conflit franchit une nouvelle étape, avec des échanges militaires directs entre les deux pays. Israël lance ouvertement des opérations contre l'Iran pour empêcher toute avancée nucléaire militaire,
tandis que l'Iran répond par des attaques de drones et de missiles contre des cibles israéliennes, augmentant dramatiquement le risque d'une guerre totale. Ce qui était autrefois une rivalité secrète est désormais devenu l'un des conflits les plus dangereux du Moyen-Orient, menaçant de basculer à tout moment vers une confrontation régionale majeure. Si le conflit Iran-Israël semble interminable, c'est qu'il repose sur des facteurs profonds et complexes. Au cœur de cette rivalité se trouve un choc idéologique majeur. L'Iran, république islamique fondée sur une idéologie religieuse radicale, considère Israël comme une menace existentielle, une intrusion occidentale au Moyen-Orient, tandis qu'Israël perçoit l'Iran comme une puissance hostile cherchant à l'anéantir. À cela s'ajoute une féroce compétition géopolitique. Chacun des deux pays lutte pour asseoir son influence sur la région, utilisant conflits et alliances pour contrer l'autre. Le programme nucléaire iranien illustre parfaitement ce dilemme sécuritaire. L'Iran affirme vouloir une capacité nucléaire à titre dissuasif, mais Israël y voit la menace la plus grave à son existence, justifiant ainsi ses attaques préventives. Enfin, le conflit israélo-palestinien continue de servir de catalyseur idéologique pour l'Iran, qui se présente en défenseur des Palestiniens face à Israël, renforçant ainsi sa popularité dans le monde arabe. Ces trois facteurs, idéologie, rivalité géopolitique et nucléaire, rendent la paix extrêmement difficile, alimentant constamment les tensions et repoussant toujours plus loin la perspective d'une réconciliation durable. Le conflit entre l'Iran et Israël ne se limite pas seulement à ces deux pays. Il est amplifié par les puissances extérieures, notamment les États-Unis, qui jouaient un rôle ambigu. En se retirant de l'accord nucléaire iranien en 2018, les États-Unis ont involontairement intensifié les tensions en incitant l'Iran à reprendre son enrichissement d'uranium à grande échelle. Bien que Washington cherche à éviter une guerre régionale ouverte, son soutien militaire continu à Israël rend la situation encore plus explosive. Israël mise ainsi sur la force américaine pour dissuader l'Iran, tandis que Téhéran considère cette proximité comme une provocation constante. La Russie, quant à elle, tente de jouer un rôle d'équilibre délicat, maintenant des relations avec Israël et l'Iran pour préserver ses intérêts régionaux, tout en essayant d'éviter une escalade incontrôlable. Enfin, des pays arabes comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis s'alignent discrètement avec Israël pour contrer l'influence iranienne, marquant ainsi une nouvelle configuration géopolitique, une alliance pragmatique entre anciens ennemis face à un adversaire commun. Ces interventions externes rendent ce conflit particulièrement complexe et augmentent fortement les risques d'une escalade régionale majeure. L'histoire tumultueuse entre l'Iran et Israël nous révèle que rien n'est irréversible. Autrefois alliés secrets, ces deux pays sont aujourd'hui enfermés dans une rivalité mortelle, alimentée par l'idéologie, les ambitions géopolitiques et la menace nucléaire. Les récents affrontements directs ont poussé la région au bord d'une guerre ouverte. Pourtant, si leur passé commun montre que les alliances les plus inattendues sont possibles, alors le futur pourrait aussi réserver des surprises. Une chose est sûre, le Moyen-Orient reste imprévisible, et dans cette région complexe, l'ennemi d'aujourd'hui peut devenir l'allié de demain.